Géopolitique du monde actuel. Depuis la fin du monde bipolaire, quels nouveaux rapports les forces des acteurs de la géopolitique ont-ils établis? Les États-Unis, une superpuissance fragilisée, une puissance sans égale. Économiquement, culturellement et militairement, les États-Unis réunissent tous les critères de la superpuissance. Depuis l'effacement de la Russie, ils s'affirment les défenseurs du droit international et jouent le rôle de gendarmes du monde. En 1991, avec l'aval de l'ONU, ils dirigent la guerre du Golfe, libérant le Koweït occupé par l'Irak. Leur forte influence à l'ONU incite celle-ci à intervenir dans les conflits locaux où les populations s'affrontent dans des guerres d'une extrême violence. Génocide au Rwanda en 1994, en Bosnie en 1995. Une puissance contestée. Né à la fin du XXe siècle, l'islamisme intégriste peut instaurer dans les États musulmans un régime politique et une société régie par le Coran et les lois de l'islam. Certaines organisations islamistes radicales pratiquent le terrorisme visant à déstabiliser le gouvernement au Maghreb, au Moyen-Orient, par des attentats et des prises d'otages. D'autres, comme Al-Qaïda, qui rejettent la superpuissance des États-Unis et leur influence culturelle dans le monde, ainsi que l'existence de l'État d'Israël, défendu par les États-Unis, multiplient les attentats contre les occidentaux. Les attentats du 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, les terroristes d'Al-Qaïda frappent les États-Unis, visant les symboles de leur puissance militaire et politique à Washington et économique à New York, où deux avions percutent les tours du World Trade Center, provoquant la mort de 3000 personnes. L'événement montre que l'hyperpuissance américaine est vulnérable et qu'une politique mondiale unipolaire est un échec. Les pays émergents. De nouvelles puissances économiques. Les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, conjuguent puissance démographique et économique majeure. La Russie est un élément clé de l'approvisionnement en hydrocarbures. La Chine domine le commerce international des biens industriels. Les puissances militaires et politiques. Les BRIC disposent de l'arme atomique, à l'exception du Brésil, et entendent jouer un rôle politique régional. La Russie sur ses frontières en Asie centrale et au Caucase, la Chine en Extrême-Orient, le Brésil en Amérique latine, l'Inde face au Pakistan, doté lui aussi de l'arme atomique. À la mesure de leur puissance, les BRIC veulent se faire entendre dans les instances internationales. La Russie et la Chine, membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, contre l'influence américaine. Le Brésil, l'Inde ainsi que l'Allemagne et le Japon demandent à y entrer pour un plus juste équilibre de cet organe de décision. L'Union européenne, le renforcement de sa puissance. Le traité de Maastricht, 1992, crée un nouveau domaine communautaire, la politique étrangère et de sécurité commune, PESC, permettant à l'UE de devenir un acteur majeur de la vie internationale. Première puissance mondiale, l'UE renforce sa puissance économique et financière avec l'adoption d'une monnaie commune, l'euro, monnaie légale en 2002. Un rôle international fragile. La PESC suppose un consensus des États membres. Ce fut le cas en 2001 pour la guerre lancée par les États-Unis en Afghanistan. Cependant, lorsque les États-Unis, sans l'accord de l'ONU, ont envahi l'Irak en 2003, les intérêts nationaux des États l'ont emporté et l'UE ne put adopter une position commune. La gestion unipolaire du monde a montré ses limites. Des contrepoids à l'hyperpuissance des États-Unis s'imposent pour une gestion multipolaire plus équilibrée, afin de faire face aux menaces qui pèsent sur la sécurité mondiale.